Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'information sur CAMnews 24 à la une. Ce lundi 4 janvier 2016 est jour de rentrée comptant pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Humeur maussade, fatigue, sourire et joie, toutes les émotions étaient perceptibles sur les visages ce matin pour aborder cette étape décisive de l'année scolaire 2015-2016. Lutte contre Boko Haram, la vigilance est de rigueur au Cameroun. Un attentat suicide a été évité de justesse dimanche dernier dans la localité de Kolofata, située près de la ligne de front à la frontière avec le Nigeria. Réveillon de la Saint-Sylvestre, le centre des urgences de Yaoundé dévoile son bilan. Sur les 17 cas reçus, l'on compte 10 accidentés, 3 cas d'agression et 4 victimes de bagarre. Aucun cas de décès n'a été relevé au cours de la nuit du 31 décembre dernier dans cet établissement hospitalier. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Éducation, ce lundi 4 janvier 2016 est jour de rentrée comptant pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Après 2 semaines de congé, les écoliers et les élèves ont repris le chemin des classes. Le deuxième trimestre, autre cette étape décisive de l'année scolaire 2015-2016, appelle à plus de concentration et de détermination puisqu'il est perçu par bon nombre comme un plus difficile parmi ces 3 trimestres comptant de l'année scolaire. Il sera donc question pour le personnel enseignant de se mettre résolument au travail pour mieux préparer les élèves à aborder les examens officiels qui clôturent généralement l'année scolaire. Autre chose à présent, le chef de l'État Paul Biya, à travers son discours de fin d'année, a dressé le bilan de la vie au Cameroun en 2015 avec un accent sur les perspectives de l'année 2016. L'adresse présidentielle qui a retenu l'attention de la nation pendant une vingtaine de minutes a aussi été suivie à Douala. Et c'est la résidence du gouverneur qui a servi de cadre d'écoute aux responsables de l'administration en service dans la région du littoral. Donna Ayuzoa, Josué Ngonga. Ils sont pour la plupart personnels de l'administration publique en leur rang et grade respectifs, venus à la résidence du gouverneur de la région du littoral écouter le discours de fin d'année prononcé par le président de la République. Et c'est avec une attention soutenue que les présents en ces lieux vont suivre l'adresse présidentielle à la nation tout entière. La fin du discours donnera l'occasion au gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Hadiboa de faire une lecture succincte du contenu de cette adresse du chef à son peuple. Nous avons tous suivi avec une particulière attention le discours de fin d'année du chef de l'État qui nous a pratiquement brossé la vie 2015 telle que nous l'avons vécue sur le plan économique, social et sécuritaire. Au plan économique, il a été conscient, n'est-ce pas, des efforts soutenus des populations qui croupissent parfois face à la dure épreuve de la survie. Et en ce sens, il a instruit le gouvernement de la République de pouvoir prendre certaines mesures, les principales étant la baisse du prix du carburant et puis une légère hausse, n'est-ce pas, des allocations familiales. Un ensemble de mesures saluées par le patron de la région du littoral. Nous saluons ces mesures très courageuses du chef de l'État, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Les économies ont été assez éprouvées avec la rude bataille contre Boko Haram à l'extrême nord. L'interpellation du chef de l'État faite à l'administration ne laissera pas le gouverneur indifférent, lui qui fait partie du cercle très restreint des administrateurs en charge des régions. Nous sommes tous interpellés afin de pouvoir avoir une administration citoyenne, une administration déterminée à travailler malgré les conditions difficiles et surtout que la lutte, n'est-ce pas, contre la corruption puisse continuer, que nous puissions briller par des exemples. Il ne reste qu'à attendre la mise en application des mesures édictées par le président de la République. Le président de la République, face à la nation, a donc fait le bilan de l'année 2015 et fixé le cap pour 2016. La synthèse de ce discours avec Martin Denis.
Paul Biya, président de la République, dans un ton de dynamisme économique au cours de son adresse à la nation camerounaise ce 31 décembre 2015. Comme un Père Noël, deux annonces majeures pour entamer l'année 2016. La baisse du prix du carburant et le relèvement des allocations familiales pour les personnels de la fonction publique. J'ai prescrit au gouvernement une mesure significative. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Pour encadrer le processus d'émergence en cours au Cameroun, Paul Biya appelle à l'ardeur, à l'inventivité et au respect de l'obligation des résultats. Une interpellation formulée à l'endroit du gouvernement. L'administration est un indispensable instrument régalien au service de l'État et de l'intérêt général. Elle est pourtant régulièrement pointée du doigt par les usagers et par nos partenaires au développement. Les conclusions récentes de la mission d'évaluation du FMI dans notre pays, les derniers rapports respectifs du Doing Business et du Cameroun Investment Forum ou encore de la CONAC sont particulièrement illustratifs à cet égard. 337 660 emplois créés en 2015 contre 283 443 en 2014. Dit que le pari de l'industrialisation, l'enracinement de l'agriculture de seconde génération est en passe d'être gagné à condition d'être conséquent sur la mise en œuvre du plan d'urgence. Lutte contre Boko Haram, la vigilance est de rigueur au Cameroun. Un attentat suicide a été évité de justesse dimanche dernier dans la localité de Kolofata, située près de la ligne de front à la frontière avec le Nigeria. Une jeune femme kamikaze a été repérée avec une charge explosive qu'elle s'apprêtait à activer dans un marché. De jeunes gens organisés en groupe d'autodéfense l'en ont empêché. La kamikaze est tout de même parvenue à faire exploser sa charge et est décédée seule. Sur le coup a été déjoué grâce à l'action des membres d'un comité de vigilance local. Réveillon de la Saint-Sylvestre, le centre des urgences de Yaoundé dévoile son bilan. Comme il fallait s'y attendre, la transition entre 2015 et 2016 s'est opérée dans la douleur pour certains habitants de la capitale politique du Cameroun. L'état des lieux du centre des urgences de Yaoundé en est une parfaite illustration. Les détails avec Salomon Fouet, Joseph Ngongan. De la cité capitale s'en sont tirés avec des fortunes diverses à la faveur de la fête du Nouvel An. Plus de 31 décembre curieux, on a reçu environ 17 malades. Je dois dire que par rapport aux autres nuits, il n'y a pas eu une très grosse différence en termes de nombre de patients. Au cours de cette nuit mouvementée de la Saint-Sylvestre, l'on n'a relevé aucun cas de mort. Certains patients reçus à l'état critique ont été immédiatement pris en charge par des médecins urgentistes et leurs équipes, puis évacués dans des centres spécialisés de la place pour des soins appropriés. C'était des urgences qui n'ont pas particulièrement touché à la nuit. Des patients qui ont des problèmes d'hémorragie digestive, en tout cas des urgences qui n'ont rien à voir avec l'activité. Fruit de la coopération Cameroun-Corée du Sud est dédié aux urgences médicales, chirurgicales, mobiles, réanimation et traumatologique. Le centre des urgences de Yaoundé apparaît comme l'établissement hospitalier à régime spécial le plus sollicité de l'heure dans la capitale politique du Cameroun. Sport, la FECAFOOT met les petits plats dans les grands pour la préparation des Lions indomptables en prélude à la CAN 2016 de football féminin. La sélection du Cameroun, qui est qualifiée d'office en qualité de pays hôte, est appelée à présenter un nouveau visage. Pour y parvenir, la Fédération camerounaise de football multiplie des initiatives afin de mettre toutes les chances de réussite du côté des Lions indomptables. Le président de la FECAFOOT vient de recruter Mathieu Desgranges, un préparateur physique de nationalité suisse,
Le technicien suisse va aider la direction technique nationale dans la prise des paramètres anthropométriques d'un échantillon de 100 filles susceptibles de faire partie de la sélection nationale qui disputera la CAN féminine en novembre 2016. Les séances de travail qui en ont débuté dimanche vont se poursuivre ce lundi avec les jeux sélectionnés. Au thème de la prise des paramètres, il procédera à une évaluation des jeux à travers un match texte avant de donner à chacune des jeux des orientations qui les permettront de développer leurs capacités physiques. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de CAMnews 24.